j'espère que vous allez bien et je reviens pour un nouveau vlog. Comme le vlog précédent que je vous ai montré, on va essayer de lire un maximum. Je commence déjà mon nouveau travail la semaine prochaine, ça passe tellement vite, je suis une boule de stress, mais vraiment littéralement une boule de stress. Donc j'ai besoin de choses qui se lisent facilement, de choses doudou, de choses gentilles. Comme le vlog précédent, j'ai préparé ma petite pile à lire pour cette semaine. J'ai décidé de relire Numéro d'urgence surnaturel écrit par Onir Inayo. J'ai déjà lu la première version puisque j'ai été lectrice sensible pour cet ouvrage, que je le relise parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a 6 mois je crois, donc j'ai un peu oublié et j'aimerais que ma mémoire soit fraîche pour en refaire une chronique correctement. D'autant plus qu'il est vraiment très court, il fait 118 pages, donc en une journée je pense que ce sera terminé, je l'aurai lu. Ensuite j'ai Orphelin et Métal, c'est écrit par Padre Kenny. J'avais envie d'un petit truc jeunesse. C'est assez jeunesse. Je me rappelle plus grand chose du résumé, mais je sais qu'on va suivre des orphelins et qu'il y aura des robots. Et ça, c'est tout pour me plaire. Enfin, ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air parfait pour cette petite semaine un peu stressante. Et enfin, j'ai un petit service presse en livre audio. Je crois que c'est un petit cozy mystery et c'est Tante Alice Enquête. C'est écrit par Ali Rebei et c'est lu par Marie Bouvier. Et donc les livres audio, c'est toujours bien sympathique. Comme j'ai pas mal de choses à faire, ce sera parfait pour lire ça. Là, le programme de cette petite semaine, et bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour voir si j'ai bien avancé. J'ai lu à peu près 30% de Tante Alice Enquête. Pour l'instant, ça va, mais ce que j'aime bien dans les cozy mystery, c'est qu'il y a un peu d'humour, que ce soit un peu décalé et tout. Pour l'instant, j'ai pas ça dans ce cozy mystery. J'avais bien aimé le résumé parce que ça disait que c'était Madeleine Fontainebleau, donc je me suis dit que ça pourrait être assez sympa. On va suivre Alice qui est une professeure à la retraite. Elle a une vie bien remplie avec ses marches dans la forêt de Fontainebleau, son neveu qui est là aussi et son club de lecture. Tout ça va être chamboulé quand son voisin va être assassiné. C'était un auteur un peu à succès et donc il va être assassiné et elle va commencer à enquêter comme un cozy mystery lambda. Je qualifie ça de cozy mystery même si elle a la retraite en tant que professeure de droit pénal. Pour moi c'est quand même un cozy mystery, après je sais pas pour vous. J'estime que c'est un cozy mystery quoi, tant que t'es pas enquêteur c'est un cozy mystery pour moi. Ça s'écoute, c'est sympa mais je suis pas à fond dedans comme certains cozy mystery. Pour l'instant ça se laisse écouter quoi. En général quand j'écoute un cozy mystery, souvent et quand je fais pas le ménage ou quand je bouge pas, que je suis pas à l'extérieur, en général je fais du canevas, j'adore le canevas. C'est ma grand-mère qui m'a fait aimer le canevas et c'est peut-être pour certains une passion de vieux, mais moi j'adore le canevas. Et je vous montre juste du coup à quoi il ressemble. Il a pas mal avancé, je sais pas si on voit bien à travers moi en fait, je m'en rends pas bien compte. Je sais qu'il y a des petits défauts, qu'il est pas parfait, mais j'aime beaucoup le design, je trouve que c'est super bien. Enfin, j'ai fait pas mal de canevas dans ma vie et il y en a certains, ils sont vraiment moches. Enfin, c'est pas des canevas moches, mais c'est des canevas, vous savez, assez vieillots avec des chats vieillots ou des paysages vieillots. Et ce que j'aime bien avec ces canevas là, c'est que ben ils sont peps, les couleurs elles sont super peps et ben ça donne envie de faire du canevas quoi. Enfin j'adore. J'en ai fait une petite série de 3 quand c'était l'hiver, parce que l'hiver bah, je reste plus souvent chez moi et donc j'ai fait une série de 3 canevas, mais ils étaient vraiment tout petits. Puis j'ai fait un lapin et je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans cette maison là. Parfois ça me vient, j'en fais beaucoup et parfois j'en fais moins. Celui-là je l'avais commencé l'année dernière, mais vous voyez il est grand, vous voyez il est super grand et donc toute cette moitié là, toute la première moitié m'a pris déjà beaucoup de temps. Je le fais pas forcément tous les jours non plus. Et donc, mais j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Je trouve les designs super sympas, ils en sortent souvent en plus. Ils en sortent assez régulièrement, peut-être tous les trimestres, un truc comme ça. Et je trouve que c'est super bien. Et puis il y a des modèles, que ce soit pour les débutants ou pour les gens qui sont plus forts. Voilà, c'est pas du tout en collaboration, j'ai acheté les canevas avec mon argent depuis tout le temps, mais c'est juste que j'avais envie de parler parce que c'est ce que j'aime faire
en lisant des livres audio. Je trouve que quand je fais du Canva, ça fixe d'autant plus ce que j'écoute. Je sais pas pourquoi, mais ça fixe plus ce que j'écoute. Du coup bah je retiens plus les personnages, ce qui se passe, tout ça, que si je faisais rien du tout. J'espère en tout cas que j'apprécierai plus ma lecture. J'attends plus en fait. Pour l'instant il n'y a rien qui est très original. Non pas que j'aime pas les œuvres forcément originales, il n'y a pas quelque chose qui me fait accrocher dans l'histoire pour l'instant. Donc j'espère que ça va arriver. Je suis à un peu plus de 50% dans Tantalus Enquête et... En fait, ce qui me dérange là, c'est que le meurtre a mis 50% à arriver, que c'est un peu long. Enfin, 50% pour un meurtre, alors que c'est censé être quand même une enquête, c'est un peu long. Donc, il y a différents points de vue et différentes choses. Et en fait, j'arrive pas à m'attacher à Alice et ni vraiment aux autres personnages. Il y a certains personnages où je me suis attachée un peu plus, mais pour l'instant pas trop Alice. Peut-être que dans les 50% prochains, enfin il me doit me rester 48% quoi, prochains, je m'attacherai plus à Alice et j'arriverai plus avec l'enquête. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis autant de temps à ce que Paul meure, parce qu'en fait c'est comme ça que l'enquête avance. Alors certes on essaye de rencontrer les personnages, on fait leur connaissance et tout, et on comprend du coup qui est qui, mais je trouve ça un peu long. Je trouve qu'il y a pas mal de citations. Moi, bof, ça ne fait pas quelque chose de spécial avec moi. Après, comme Paul, c'est quelqu'un qui a fait du développement personnel et qui est un écrivain de développement personnel, et ben, ces citations et tout, qui sont à l'intérieur. Sinon, il y a d'autres proverbes qui viennent d'autres endroits divers, mais ça pas que ça apporte des choses supplémentaires à ma lecture. Je pense que je l'aurai peut-être fini aujourd'hui ou demain, sachant que je suis un peu stressée. J'ai besoin de me distraire là beaucoup avant d'y aller. J'ai donc terminé le livre audio Tante Alice Enquête et comme je vous ai dit au début, je suis vraiment pas super fan de l'histoire. Ça ne l'a pas fait avec moi. Je m'attendais à un petit cozy mystery sympa, vous savez, un peu rigolo, un peu mignon, puis ça se passait dans un village un peu fictif près de Fontainebleau. Ça avait vraiment au départ du coup tout pour me plaire. Malheureusement ça l'a pas fait avec moi. J'ai pas spécialement accroché à Tante Alice, pas non plus spécialement accroché je dirais pas au meurtre mais du personnage assassiné. J'ai pas non plus très accroché avec lui. On s'entend, on n'a pas besoin de s'accrocher au personnage assassiné puisque de toute façon il est mort, donc en fait on s'en fout de lui. Comme c'était un auteur de livres de développement personnel, on parlait beaucoup de ses livres de développement personnel, tout ça. Je pense que c'était pas vraiment pour se moquer des personnes qui font du développement personnel, mais pour en parler, enfin voilà quoi. Enfin ça n'a pas spécialement accroché. J'ai bien aimé par contre des fois les petits éléments d'enquête qui étaient présents. On nous emmène sur des fausses pistes, c'était intéressant. Enfin ça, j'ai bien aimé de essayer de savoir qui était le personnage qui aurait pu assassiner cette personne. Ça, c'était plutôt correct. Mais finalement dans la globalité de l'histoire j'en retiens pas beaucoup de choses. À force d'avoir lu plusieurs cozy mystery et d'avoir élargi tout mon panel de cozy mystery, j'ai remarqué que j'aime beaucoup les cozy mystery où on est focus sur une ou deux personnes et ça change, ça peut alterner les points de vue entre deux chapitres, mais pas plus, pas quand on a les points de vue de plein de personnages, que ça se mélange et tout. En particulier dans le livre audio, j'ai trouvé que des fois je me disais ok c'était intéressant d'avoir le point de vue de un tel, mais finalement j'aurais préféré en fait suivre le cœur de l'enquête tout le temps avec une seule personne que d'avoir des bouts racontés par une personne ou des bouts racontés par une autre personne. Ça j'ai un peu moins aimé. Donc globalement moyenne lecture, mais vous peut-être que si ça vous intéresse, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cozy mystery qui se passent en France, il y en a quand même beaucoup qui se passent en Angleterre ou dans d'autres pays, et bon avoir un cozy mystery en France c'est plutôt simple. Quand même c'est une ville imaginaire, cette ville n'existe pas, donc enfin c'est une vie un peu imaginaire dans le cadre un peu de Fontainebleau et avec des gens qui se connaissent beaucoup, qui sont tous entre eux, qu'on suit en fait tout au long de l'histoire. Alors peut-être que dans ces cas-là ça pourra vous intéresser. Ça l'a pas fait avec moi mais ce sont des choses qui arrivent. Et ensuite comme ça se lit très rapidement, j'ai terminé Numéro d'urgence surnaturel écrit par
Onir Inao. Il y a le petit marque-page juste ici que j'ai reçu qui veut s'échapper de ma lecture. Alors je crois que je l'avais déjà dit au début de vidéo mais j'ai un doute, mais j'ai été lectrice sensible pour cet ouvrage et du coup je l'avais déjà lu une première fois mais c'était dans un autre cadre et donc du coup je l'ai relu une deuxième fois. J'avais entre temps quand même oublié quelques petits trucs mais aussi des choses ont changé à l'intérieur de cet ouvrage. Dans cette histoire on va suivre Géraldine qui est une petite mamie vampire. C'est ça que j'ai particulièrement apprécié. D'habitude les vampires c'est des personnes assez jeunes, genre ils ont une allure d'avoir je sais pas, la vingtaine ou la trentaine, un truc comme ça, bref des personnes assez jeunes et jamais, enfin ou du moins très rarement, des petites grand-mères. C'est ce que j'ai vraiment bien apprécié, suivre une petite mamie. Cette petite grand-mère a créé le numéro d'urgence surnaturelle pour toutes les personnes qui sont surnaturelles et qui ont besoin d'aide. Et si vous êtes une personne surnaturelle, vous composez le numéro et quelqu'un vous écoutera et vous orientera en fonction de ce que vous voulez. J'ai d'abord bien aimé le principe de numéro d'urgence surnaturelle, de savoir que t'appelles quelque part et on peut t'aider, on t'écoute et tout ce qui se passe. Ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé suivre l'intégration du nouveau stagiaire, c'était assez chouette. C'est une lecture qui se lit vraiment très rapidement. 118 pages, donc ça se lit très vite. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'avais lu Malgré ma mort avant, enfin à sa sortie, donc je me souviens pas, je crois que c'était l'année dernière, je l'avais lu. Et si vous avez bougé, c'est le chat. Il s'est installé juste là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est voir le lien entre numéro d'urgence surnaturelle et Malgré ma mort. Même si on n'a pas du tout besoin d'avoir lu ni l'un ni l'autre avant, donc ça peut se lire comme ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est de voir le lien et de comprendre plus de choses de Malgré ma mort. Et on va de plus en plus loin dans l'univers et ça me fait vraiment plaisir. J'espère pouvoir lire d'autres ouvrages dans ce même univers parce que ça m'intrigue de plus en plus. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus de choses. Ça m'a l'air d'avoir beaucoup d'informations et d'être bien fourni. Donc j'ai très hâte de pouvoir lire ça. Même s'il est assez court, c'est assez bien fourni et j'ai vraiment bien aimé. La seule chose, je dirais, qui n'était pas forcément très pratique, pour moi en tout cas, c'est l'interligne parce que j'ai trouvé que l'interligne était assez petite et du coup parfois je mélangeais les lignes et tout et donc ça a fait que j'étais là, attends, j'ai déjà lu cette ligne et j'ai trouvé que l'interligne était assez petite. Alors je vous montre vite fait l'interligne, mais mis à part ça franchement c'était super sympa. Et ce que j'ai bien aimé dans la mise en page par contre, c'est les rappels avec Malgré ma mort. La mise en page et le numéro de page juste en bas, il est pareil que dans Malgré ma mort et j'ai trouvé ça marrant de faire cette petite parallèle et de faire à peu près la même chose que Malgré ma mort, vous voyez. C'est la même mise en page en bas, les mêmes... Et j'ai trouvé ça bien de faire la même chose dans les deux, même s'ils sont pas vraiment liés puisque c'est pas un tome 1 ni un tome 2, mais ça reste dans le même univers et du coup j'ai trouvé ça bien de faire un rappel de cet univers. Je vous rappelle aussi avec cette maison d'édition, vous avez avec un CD que vous pouvez aussi écouter sur Spotify ou sur d'autres plateformes, mais comme j'écoute sur Spotify, c'est ça qui m'est venu naturellement. Et donc vous pouvez écouter les musiques qui vont avec le livre en même temps ou après. Et ça c'est vraiment la particularité de la maison d'édition que j'aime beaucoup, de faire tout un univers musical autour du livre, je trouve ça chouette. J'ai beaucoup parlé alors qu'il fait que 118 pages, j'ai trop parlé mais je vais pas trop spoiler, enfin franchement il n'y avait pas beaucoup de choses à spoiler donc j'ai pas trop spoilé. Et maintenant je vais commencer Les Orphelins de métal, j'espère que ça me plaira, il est assez épais, mon objectif ce serait de le terminer avant dimanche, comme ça j'en commence un autre livre. Je suis à cette place parce que je vais tourner une vidéo juste après et comme ça c'est beaucoup plus simple. Je reviens pour vous dire que j'ai lu 223 pages de Les Orphelins de métal écrit par Padraig Kenny. Vous n'avez pas fait de résumé je crois parce que je savais pas trop de quoi ça parlait et puis maintenant j'en sais un peu plus puisque j'ai quand même lu 223 pages, ce qui est beaucoup plus que la moitié comme vous voyez à mon ticket de caisse. Dans cette histoire on va suivre Christopher qui est un orphelin et qui est accompagné de ses amis robots. Ils vivent ensemble avec un inventeur qui lui invente des robots. Quand je fais les vidéos tu viens toujours. Ce qui va se passer c'est qu'ils vont être séparés et que les robots vont partir à la recherche de Christopher. On va du coup en apprendre beaucoup plus sur les robots mais aussi sur Christopher, mais aussi quelques secrets. Ça se lit tout seul.
Franchement ça se lit tout seul. J'avais à peu près 2 heures de trajet, enfin 1 heure aller, 1 heure retour. En 2 heures j'ai lu 223 pages et encore j'ai pas lu tout le temps, mais j'ai lu 223 pages et j'ai pas lu plus que ça chez moi. Donc ça se lit vraiment tout seul. Je l'aurai fini aujourd'hui, donc je reviendrai vous dire mon avis avant la fin de ce weekly vlog. Il me reste un peu plus de 100 pages à lire et j'aime beaucoup le fait que ça alterne les points de vue puisque les robots et Christopher sont séparés et que du coup ça on alterne les points de vue. On sait ce qui arrive pour les uns et les autres mais eux ne savent pas et ça j'aime beaucoup. Du coup on en apprend un peu plus que nos personnages et j'ai hâte de savoir ce qui va advenir de la fin et qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour les différents personnages. C'est un livre jeunesse, ça se lit très facilement, on est pris par l'histoire et on a envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup la particularité de chacun des robots, l'inventeur les a construits un peu différemment, on voit chacun qu'ils ont leur particularité et ce qu'ils peuvent faire et en groupe c'est toujours bien sympa de les voir un peu s'avancer. Je suis très contente parce que ça fait 2 ans qu'il est dans ma pile à lire, je l'ai acheté en 2022 à Montreuil et donc du coup enfin je le lis. Même si ça fait assez longtemps qu'il est sorti, il est quand même vraiment chouette. Sinon mis à part ça j'ai dû lire Webtoon Kiri mon vœu le plus sincère sur la plateforme Webtoon parce que du coup j'avais envie de savoir la suite. Avant quand je vous ai fait mon avis lecture j'avais envie de savoir la suite et donc j'ai plutôt lu pas mal, enfin régulièrement ces 2 dernières semaines j'ai plutôt lu pas mal. J'ai lu une vingtaine de chapitres en plus de ceux que j'avais déjà lus et donc je trouve ça plutôt sympa pour le moment. Je lis pas très souvent en général avant de dormir, ce genre de choses ou quand je suis dans les transports, mais je lis pas souvent et je trouve ça assez sympa. Enfin il y a encore des nouvelles questions qui s'y posent et c'est plutôt chouette. Vous pouvez y aller franchement si vous voulez, comme c'est gratuit, foncez si ça peut vous plaire. Il faudrait que je fasse une sélection de webtoons parce qu'il y en a plein de sympas dont je ne parle pas et donc ça serait chouette de vous en parler. Je suis en plein questionnement en ce moment sur mon blog. Dans un sens je l'aime profondément mon blog, mais je remarque que quand je suis dans des périodes d'écriture je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors j'ai arrêté de publier sur mon blog il y a très longtemps. Le dernier article de mon blog date de septembre. J'aimerais m'y consacrer plus. J'aimerais pouvoir republier régulièrement comme avant en fait, un article par semaine, mais je me rends compte que en fait je fais beaucoup de choses et je m'épuise et je peux pas tout faire. Ces 5 derniers mois j'étais consacrée à la rédaction d'un manuscrit et donc là il me reste 2-3 chapitres et je l'aurai terminé. Puis j'ai commencé en janvier et en janvier il y avait beaucoup de changements avec ma démission et tout ça et donc il y a eu énormément de changements dans ma vie depuis le mois de janvier. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans mon quotidien. Même en étant en chômage pendant ces 3 derniers mois j'ai préféré me consacrer peut-être un peu plus égoïstement, mais consacrer mon énergie d'écriture à mon manuscrit que me consacrer à mon blog parce que je savais qu'en recommençant un nouveau travail au mois de mai, j'allais pas avoir la force de terminer, d'écrire des quantités aussi importantes que je pouvais écrire en étant au chômage. Donc je me suis dit on va se consacrer à ça. En fait c'est compliqué de trouver un équilibre entre faire des vidéos YouTube, écrire sur le blog, écrire des manuscrits, gérer ma vie personnelle, et aussi mon travail qui reprend bientôt, puis j'ai commencé la conduite et c'est pas forcément évident pour moi, je suis pas une pro de la conduite donc ça me demande aussi beaucoup d'énergie. J'ai pas du tout envie d'abandonner mon blog, au contraire, je sais qu'il y a encore des gens qui me visitent, je vois encore dans mes statistiques qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont sur mon blog, puis je l'aime beaucoup, je l'ai commencé dans une période où c'était difficile. Je l'ai dit plusieurs fois mais j'ai commencé quand j'ai fait une pause entre mes études tout simplement et que j'étais complètement perdue, je savais pas quoi faire de mes journées, je savais pas quoi faire après cet échec là donc je savais pas quoi faire et donc je me suis dit vas-y t'as fait tes études en informatique, commence ton blog quoi. Donc j'ai commencé, j'ai pas envie d'abandonner ni de tourner cette page du moins pour l'instant. J'aime encore beaucoup, il m'a apporté énormément de choses professionnellement parlant du monde du livre mais aussi à être pleinement qui je suis moi, à juste essayer de m'assumer même avec Instagram et tout, c'est incroyable de voir à quel point mon blog mais aussi ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux en général m'ont fait évoluer et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurais été capable de faire
tant de choses, que ce soit à l'extérieur de chez moi ou avec des gens, si je n'avais pas eu tout ça, parce que j'étais vraiment timide, mais timide terrible. Je suis encore en pleine réflexion parce que même quand j'avais un planning d'un mois d'avance, il faut quand même écrire 4 articles, c'est quand même beaucoup. Je réfléchis à peut-être changer le format, pas essayer de faire deux articles par mois, ça me demanderait moins de travail. Je pense que ça c'est casable dans mon quotidien. 4 articles, ça fait beaucoup. Même si mon contrat de travail de maintenant est moins important, enfin est à moins d'heures que celui d'avant, j'ai quand même des responsabilités et d'autres choses, et donc bah il faut essayer de faire tout caser ensemble. Donc je réfléchis encore à toute cette nouvelle organisation qui s'offre à moi. Au moins je suis très fière de moi d'avoir écrit mon manuscrit presque de A à Z, de janvier à mai là. Enfin, il me reste 3 chapitres, comme je vous ai dit, à écrire. C'est difficile d'écrire ces 3 derniers chapitres, j'y arrive pas. En même temps, j'ai envie d'avancer. En même temps, ça veut dire au revoir aux personnages, même si je leur dis pas vraiment au revoir, puisque c'est un premier jet, donc voilà, c'est tout pourri, quoi. Mais c'est un premier jet, donc ça demande encore beaucoup de travail. C'était quand même 5 mois de ma vie où j'ai pensé à eux tous les jours, et donc c'est un peu difficile. Celui que j'ai terminé le manuscrit, c'était celui avec du roller derby. J'espère terminer Les Orphelins de Métal aujourd'hui. J'aimerais beaucoup au moins lire 50 pages du Diamant de Givre, écrit par Melissa Mimouni et publié aux éditions Lasca. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un grand scandale, en tout cas à un moment sur Twitter, d'une maison d'édition dont je ne vais pas citer le nom, ça sert à rien, mais d'une maison d'édition qui s'était ouverte, qui a fait une campagne Ulule. La campagne Ulule a été rempli avec succès, et finalement le livre n'a jamais vu le jour, et du coup ce livre là était dans cette maison d'édition. Je voulais le lire parce que déjà j'aime bien les éditions Lasca, j'ai lu plusieurs de leurs romans, au moins lire les 50 pages pour m'avancer dans mes lectures. Je reviens pour vous parler de Orphelins de Métal que j'ai terminé. J'ai bien aimé ma lecture, c'était jeunesse, c'était sympa, c'était pas le livre jeunesse le plus incroyable du monde non plus, mais j'ai bien aimé, ça se lit tout seul. Je l'avais acheté en 2022, donc ça commence à dater un peu, et je suis contente de l'avoir enfin lu parce qu'il était plutôt assez sympa. Comme le nom l'indique, on parle d'orphelins mais aussi de robots, et c'était plutôt chouette. J'ai passé un agréable moment. Ça se voit sûrement pas, mais dimanche j'étais un peu trop stressée pour faire cette vidéo, donc j'étais incapable de tourner la vidéo, mais je fais ça un petit peu après. Et mon travail pour l'instant ça se passe, et on verra bien par la suite. Et donc je vous avais dit que je voulais commencer Diamant de Givre écrit par Melissa Mimouni. C'est le cas puisque j'ai commencé, j'ai lu 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà assez pour vous dire que j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Je suis à fond dedans, j'adore. J'aime beaucoup déjà la façon dont c'est écrit. Là, on suit quand même pas mal point de vue puisque pour l'instant je crois qu'on a eu 3 personnes différentes. J'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs personnes différentes, et donc on peut quand même se faire une idée globale de ce qui se passe. Et comme le titre du chapitre c'est le nom du personnage dont on suit l'histoire, ça va, je me repère quand même assez. Et puis les chapitres sont plutôt longs. Je suis très contente qu'ils soient enfin sortis parce que pour l'instant j'aime beaucoup, je me prends bien à l'univers et tout, je suis très contente. Dans cette histoire on va suivre Tiziriel qui naît enfant de la nuit. En fait son pouvoir c'est d'absorber les choses et d'absorber notamment les pouvoirs des autres personnes. Le pouvoir d'absorbeuse fait d'elle une malédiction, mais pour le roi c'est plutôt une bénédiction. Elle est formée par l'élite et devient un membre de la garde royale. Une invasion menace son pays et elle se voit confier une mission capitale. Elle va partir aux côtés de Jibril mais aussi d'un djinn pour essayer d'aller résoudre sa quête. Voilà pour cette histoire. Si c'est le genre de livre que vous aimez, foncez parce que j'ai pas encore tout lu, mais pour l'instant j'adore, je suis vraiment très contente de ma lecture. Je crois que c'est tout. Comme je vous ai montré mon canevas au début, je voulais montrer mon canevas à la fin, mais j'ai un doute de ce que je vous ai montré au début. J'ai quand même pas mal bien avancé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même pas mal bien avancé. Il reste encore des petites finitions en haut, mais j'aurais presque terminé le haut. Il reste encore un peu de travail, mais je suis plutôt contente. J'avance pas mal et je verrai si je prends d'autres canevas parce que quand j'aurai terminé, il m'en faudra bien un autre pour m'occuper pendant que je lis des livres audio ou tout simplement devant une série ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je pensais que j'allais lire un peu plus comme j'avais un peu le temps, mais finalement j'ai pas tant lu que ça, mais c'est pas grave, ça c'est le stress, aussi beaucoup de choses à faire et j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. J'espère que ce vlog vous a plu, même
si c'était vraiment rester chez moi à la maison à lire. C'est tout pour ce vlog, on est resté assez ici et j'ai pas fait beaucoup de plans, mais bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 500 et waouh, c'est incroyable pour moi, je suis vraiment hyper contente quand je vois les chiffres monter. Donc si vous regardez mes vidéos et que ça vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des bisous.